C'est vrai que c'est un parcours maintenant que l'on connaît, celui du terroriste Armand là, qui a tué à Paris du côté du quartier Bir Hakeim. Écoutez ce qu'en disait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a quelques minutes. Nous avons fait le maximum dans le cadre de la loi actuelle. En tout cas, les services du ministère de l'Intérieur ont fait le maximum. Voilà quelqu'un qu'on a arrêté en 2016, qui s'est converti à l'islam en 2015, qui a fait 4 ans de prison. Il a fait l'intégralité à quelques jours près de sa peine de prison, qui a été suivi judiciairement. Et grâce à ce suivi judiciaire, le médecin psychiatre a pu de nouveau faire une injonction de soins parce qu'il a une maladie mentale manifestement très prononcée. Et une fois qu'on a terminé cela, la peine de prison, le suivi judiciaire et psychiatrique, il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, ont considéré qu'il allait mieux, qu'il était plus normal et qu'il pouvait vivre, si j'ose dire, librement. Il y a eu un ratage psychiatrique, c'est ce que dit Gérald Darmanin. Oui, en tout cas, on a un homme qui était fiché, condamné et suivi. Hein. Il n'est pas arrivé comme ça sur le lieu de son crime. Armand, tout d'abord, il s'est converti à l'âge de 18 ans. Il est né en France de parents iraniens, mais qui n'étaient pas musulmans. Il s'est converti, il a fait allégeance à Daesh. Il a été interpellé par le renseignement intérieur, la DGSI, en 2016 pour un projet d'attaque à la défense. En 2018, il est condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. Il sort de prison en 2020. Il continue à faire l'objet de contrôle. En détention, il aurait développé des troubles psychiatriques qui se sont prolongés à l'extérieur. Donc c'est à partir de la prison qu'il y a effectivement cette maladie mentale. Un traitement médical donc en prison qui est arrêté ensuite en mars 2022. Il y a quelques semaines, la mère d'Armand avait signalé à leur médecin de famille que son fils ne prenait plus ses médicaments. C'est une info BFM TV. Le médecin n'a pas estimé qu'il devait les reprendre. Le procureur antiterroriste Jean-François Ricard, qui s'est exprimé hier, disait qu'il n'y avait aucun élément qui permettait de susciter de nouvelles poursuites pénales. Il était donc dehors, très suivi, mais pas suffisamment pour l'empêcher de passer à l'acte et tuer ce jeune homme de 23 ans qui a la double nationalité, qui est à la fois allemand et philippin. 32-16 pour en parler avec les GG. Antoine ? Je suis lassé et fatigué. Les histoires se répètent inlassablement. Le ministre de l'Intérieur vient nous redire la même chose. On avait fait tout ce qui était en notre pouvoir. On nous redit qu'il est bien français, hein, il est né en France. On nous redit c'est un problème psychiatrique. Et rien ne change. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, dit clairement qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir dans le cadre de la loi. Eh bien, changeons la loi. Changeons la loi. Et si ça doit passer par un référendum pour pouvoir mettre en place des choses que le Conseil constitutionnel jugerait pas compatibles, ou des choses qui seraient pas compatibles avec les traités internationaux, nos engagements, eh bien, de manière urgente, faisons un référendum pour mettre en place les outils légaux, les lois qui permettent de mettre hors d'état de nuire des gens qui soient fous ou islamistes, mais des gens qui sont dangereux pour les Français et pour les gens qui sont sur notre sol. Il était à la fois fou et islamiste. Oui, mais en fait, moi je pense que fou, c'est un peu un cache-sexe, quoi. Auparavant, on peut dire de tous les islamistes qui sont fous, par définition. Être islamiste, c'est être dingue. Tuer des gens au nom de sa religion, par définition, c'est être terroriste alors à ce moment-là. Oui, non mais ouais. Ce que je veux dire, c'est que on doit enfin prendre les mesures. C'est toutes les semaines les coups de couteau au nom de l'islam. C'est toutes les semaines. Lui, c'est un sacré lui, manipulateur en plus. Hein, mais ils sont tous manipulateurs. Il avait dénoncé même auprès des policiers des vidéos de radicaux en disant qu'il en était sorti. Mais c'est la définition même de l'islamiste. Il y a au cœur de l'islamisme la notion de taqiyya, ça veut dire, de par dissimulation. Exemple, il se cache. Ouais, la rétention de sûreté, ça serait une bonne chose, c'est de garder quelqu'un, même s'il a fini sa peine de prison, continuer à l'enfermer. Et j'entends ceux qui me diront, mais Antoine, tu peux pas enfermer des gens à vie. Mais si, s'ils sont dangereux, on doit avoir ce courage-là. La morale, c'est très bien. Je veux choquer personne, mais en fait, l'enjeu des politiques, l'enjeu de nos gouvernants, c'est de protéger les Français. Non, mais et s'ils n'arrivent pas à le faire tout seuls, qu'on le fasse par référendum, et les Français voteraient massivement pour ce genre de mesures. Flora. Non, mais devenons l'Arabie Saoudite ou la Russie de Poutine. De toute façon, c'est vos alliés politiques. Donc forcément. Alors mes alliés politiques de quoi? Je ne connais pas Poutine. Les alliés politiques de l'extrême droite. Donc et Jordan Bardella était avec. Mais on parle d'un sujet sérieux et on a les vieux trucs politiciens. Ah bah voilà, Poutine, Arabie Saoudite. Flora, il y a au bout de son raisonnement. Oui, on a les vieux trucs politiciens, c'est-à-dire protéger l'état de droit. Quel vieux truc politicien, quelle petite magouille républicaine. Si tu me laisses finir ma phrase, je vais Laisse-le terminer.
Le problème, c'est que, vous savez, le djihadisme est un problème éminemment complexe et il faut toujours se méfier des personnes qui apportent des solutions extrêmement simples aux problèmes extrêmement complexes. Je crois qu'on réglera jamais. Vous pouvez voir Donald Trump qui a dit qu'il allait mettre un mur au Mexique. C'est le genre de solution, je pense, auquel Antoine souscrit. Parce que dire on va juste enfermer les terroristes en prison, c'est absolument pas une réponse, puisqu'en France, il y a un truc un peu important qui s'appelle l'état de droit et qui permet de faire des lois. Oui, qui permet de faire des lois Je en sais qu'on en fait protégeant. des lois contre Qui le permet de terrorisme. faire des lois en protégeant les libertés. Est-ce que la loi doit changer? Elle a Protégeons changé. les terroristes, c'est un beau programme. Est-ce que la loi doit changer? Elle a changé il n'y a pas si longtemps, puisque le ministre de l'Intérieur actuel a fait voter un suivi justement des terroristes pendant 5 ans après leur sortie de prison. Mais certains Et là, éléments, l'auteur des faits je précise, était suivi. oui, mais certains éléments ont été censurés par le Conseil constitutionnel en 2021, notamment l'idée de pouvoir mettre un bracelet électronique une fois que tu as fini ta peine. Ça a été censuré. Tout n'est Alors pas oui, des parce atteintes aux droits des que terroristes. en France, on n'enferme pas des gens sur des soupçons. On enferme des gens sur des preuves. Et ça, c'est l'essence précise de l'état de droit. Donc, si ça vous plaît pas, vous pouvez aussi plaider pour une dictature militaire. Oh, c'était Ou 2021, c'était Macron. ou un état policier. Non, mais, C'était ou un Darmanin état policier. Macron. En attendant, moi, pas une je dictature. déplore ce qui s'est passé, évidemment. Mais je suis désolée, c'est un problème très compliqué. On ne peut pas le résoudre avec des solutions simples et assez simplistes. La sécurité des Français, ça me semble Charles. assez simple. Alors, je suis désolé de dire que si on se précipite pour invoquer l'état de droit, pour expliquer notre impuissance à lutter contre le terrorisme, on ne pousse pas beaucoup de gens à avoir envie de défendre l'état de droit. Donc, Oui, je mentons pense aux pas, gens, c'est mieux. Je pense pas. Non, c'est pas mentir aux gens. Je pense pas que le premier argument soit de dire qu'on ne peut pas agir sur ce genre de profil parce que l'état de droit nous en empêcherait. C'est pas vrai. On fait beaucoup de choses très liberticides dans le cadre de l'état de droit, qui en réalité d'ailleurs veut plus dire grand-chose, je trouve, moi, aujourd'hui en France. Ce que j'observe, c'est que ce jeune homme a développé des troubles psychiatriques en prison. Oui. Donc, en réalité, je pense que ce garçon, il a subi... et là, je ne me ferai pas d'amis parmi les amis d'Antoine Diers. Il a subi l'hyperviolence de la prison et ça ne lui a pas fait du bien. Et ça, c'est quand même un élément qu'on doit retenir aussi. Il a pu être davantage poreux C'était à la radicalisable. propagande islamiste qui est très forte, très puissante. En réalité, ces jeunes, puisqu'ils sont souvent jeunes, sont embrigadés, ce qui ne les excuse en rien, mais quand même dans un phénomène qui est proche de la dérive sectaire, c'est-à-dire ils reçoivent tous les jours des vidéos, des messages sur des comptes Telegram, WhatsApp, etc. Il a peut-être été poussé par les derniers événements aussi, et qui comptent dans l'équation. Clairement, c'est ce qu'il dit. Il le fait au nom de tous les musulmans qui ont été tués dans le monde, à Gaza, etc. D'ailleurs, à cet égard, Mera disait la même chose. méfions-nous des discours trop mono partis dans ce conflit. Gardons une position d'équilibre, celle qu'a essayé d'esquisser Villepin avant de se faire, à mon sens ridiculement, accusé d'être antisémite. Moi, je pense que c'est des jeunes au profil fragile qui se font convaincre par des prédateurs islamistes qui les emmènent dans leur délire islamiste et après, ils en font des petits tueurs. Et c'est très difficile de lutter contre ça. C'est très difficile. Mais là, on n'a rien dit. Fatalité. On n'a rien Antoine. dit, on fait rien. Entre l'état de droit, entre le c'est difficile, etc. Il y a plusieurs centaines de djihadistes sortis de nos prisons ces dernières années. Même situation. Ils y ont passé quelques années, ils ont purgé leur peine, et au nom de l'état de droit, on ne va pas les suivre, etc. Ce qu'on vient de vivre là, ça va se reproduire tout le temps. Ils sont suivis. Mais D'ailleurs, Darmanin on vient de a démontrer expliqué... que ça ne marche pas. Oui, on vient de démontrer que ça ne marche là, il y pas. a effectivement, comme Mais il le reconnaît C'est lui-même... pas un dysfonctionnement, c'est qu'en fait, le cadre... Bon, il n'y a pas des attentats auquel tous les jours non plus par rapport, mais franchement. en ce moment, il y en a tous les jours. Non, par bah non, rapport à ça ce c'est pas moment, vrai. on en Alors, déjà, ça déjoue. c'est faux, Antoine. On en déjoue. Alors, Darmanin. On en déjoue. D'accord, il a dit il y a des attentats tous les jours. Oui, mais Darmanin dit. Alors, à la fois c'est rassurant, à la fois c'est inquiétant parce qu'il dit on en déjoue tous les jours. C'est rassurant parce que la police travaille bien. C'est inquiétant, c'est-à-dire que la menace terroriste
est très forte. Oui, et d'ailleurs, entre 350 et Olivier, 500 djihadistes Olivier, sortis tu ces fais dernières bien années. de dire ça. Et d'ailleurs, Charles, je suis d'accord avec toi, la prison ne résout rien, bien au contraire. Déjà, elle est certainement pas dissuasive, puisque les djihadistes en ont rien à faire d'aller en prison, ils en ont rien à faire de mourir déjà. Et ensuite, on a aujourd'hui dans nos prisons 75 000 détenus pour 60 000 places. Donc en fait, on va pas régler le problème On peut construire. en On continuant mettra des panneaux à solaires sur la remplir, prison, t'inquiète pas. surremplir. Oui, mais alors on le met où? Mais On tu peut trouves ça construire des places de pertinent? prison. Tu trouves ça pertinent ce que tu viens de dire? Ouais, c'était une petite pique assez drôle. Ah, mais tu penses que vois, ça a fait rire quelqu'un? Ouais, Parce que moi, ça me fait pas rire. Moi, ça m'a fait rire. Moi, Alors, ça est-ce me qu'on fait peut pas rire. construire des Et prisons? surtout, Tu vois, moi, ça me fait pas l'argument rire. de dire il n'y a plus de place, Et surtout, donc on va tu pas dis les qu'on mettre en fait pas, prison. Bah, on tu dis qu'on construit. fait pas avancer le débat. Je pense que dire qu'on va mettre tous les djihadistes en prison à perpétuité, c'est mentir aux Français, deux, ne rien résoudre à notre problème, Ah bon? et Bah, trois, s'ils sont en ne prison, pas ils aller arrêteront de chercher tuer où des gens sont dans la les rue, vraies hein. solutions. Les vraies solutions. C'est quoi Excusez-moi. la solution Alors, alors, dans le Il y cas en a Armand? plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on ait des femmes et hommes politiques qui nous parlent de solutions. Il y en a une qui est déjà la lutte efficace contre la haine en ligne, la cyberpropagande. Ah, on va supprimer des commentaires pour protéger les Français. Et notamment c'est puissant. pouvoir créer un compte en ligne sur les réseaux sociaux avec une carte d'identité. Déjà, ça changerait tout. Ça va rien changer. Je viens toutes les semaines avec cette proposition sur la table au GG. Et en fait, mais là, on a avait des 4 politiques cas. qui sont impuissants là-dessus. Non, mais là- Parce que, comme mais le dit là, très bien là, c'est au Charles, début, ça. qu'est-ce qu'ils font en prison les terroristes, Oui. ou qu'est-ce qu'ils font les jeunes qui sont en phase de radicalisation? Enfin, c'était Ils radicalisé regardent avant. des vidéos Avant. sur Internet. C'est pas son Oui, mais profil. comment ils C'était sont radicalisé avant radicalisés, puisqu'il avait été Ils arrêté. regardent des vidéos sur Internet. Oui. Si déjà on était capable d'encadrer, de Non, mais surtout, régulariser il ça, ne progresse on ferait pas. baisser le Non, mais problème. surtout en tôle, quand tu es dans le fond de ta Se cellule, déradicalise pas, malheureusement, tu ne progresses pas humainement, intellectuellement. Mais c'est pas fait pour ça. Oui, d'accord, C'est fait pour mais- préserver la société des éléments dangereux, la Non, prison. ça n'est Bah, pas fait que pour ça. La prison. La Mais non, mission c'est aussi une principale, san- c'est de mettre aussi en une dehors de la sanction. société ceux qui sont nocifs. Oui, mais c'est préparer Non, la sortie. aussi. Non, les Ils prisons, sortent à un moment donné. les prisons s'ils sont ne pas en sont mesure pas de des sortir, camps de ils sortent pas. concentration, cher Antoine. Le seul but n'est pas. Mais non, mais le but n'est pas uniquement de mettre à l'écart de la société des individus dangereux. Bah, bien sûr que Charles, si. ça a aussi un Mais but c'est la mission première. punitif et un but dissuasif. Et En prévent- l'occurrence, évidemment que dans un monde idéal et un peu déshumanisé, tu peux te dire que toute personne qui a plus ou moins des velléités et des sympathies islamistes, bah, tu le mets en tôle pour le restant de ses jours et tu as réglé le Oui, problème. mais la déradicalisation, en fait, ça pose la question de la déradicalisation. Souviens-toi, on nous avait vendu des programmes en prison, Mais on là, avait on le- mais là- déradicalisé. Mais- Mais là, on ne le fait pas. Mais Là, vous il a savez pas ce été que c'est le déradicalisé. problème. Ouvrez les yeux. Qu'est-ce qu'on a fait sur ce jeune? Comme on le fait sur plein d'autres. On l'a bourré de médicaments psychotropes. C'est tout ce Et qu'on le a jour où il les fait. prend plus, il Il passe a à eu l'acte. un suivi psychiatrique qui doit consister en un rendez-vous de 7 minutes une fois tous les 3 mois. Et le jour où il a arrêté ses drogues, il est revenu à ce qu'il était, c'est-à-dire un C'est islamiste. ce qu'avait dit. Et on c'est n'avait ce pas qu'a dit- bossé sur le c'est ce sujet. qu'a dit sa mère d'ailleurs, bien une sûr. militante.